Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. La vie de Dieu, le Fils de l'homme, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je crois que l'ensemble des enseignements a été déjà dispensé. Mais aujourd'hui, je vais juste donner des exemples de forteresses dans cette église de temps de la fin. Amen. Nous pouvons nous mettre. J'avais dit, aujourd'hui je vais parler sur les forteresses des églises. La semaine passée, nous avons parlé en long et en large sur les combats spirituels. J'avais dit, c'est la vie de tous les jours d'un chrétien. Chaque jour, un chrétien fait face aux différents combats. Se faire ignorant des combats spirituels ne t'épargne pas les attaques du diable. Le diable continuera à t'attaquer même si tu es ignorant. Raison pour laquelle nous avons intérêt à comprendre la parole de Dieu, à savoir quelle stratégie mettre en place pour faire face au diable. Et je vais insister qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup plus défensifs qu'offensifs. Alléluia. Amen. À travers ces enseignements, nous voulons tout simplement te dire que ne restez pas offensif, ne restez pas défensif, mais à travers ces enseignements, tu devais être offensif. Nous avions dit que le combat spirituel, c'est une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et qui a pour seul but les âmes de perdus. J'avais dit il y a une différence entre la tentation et les épreuves. La tentation vient du diable qui a pour rôle de faire chuter l'homme. Tandis que les épreuves ont pour rôle de nous rendre solides, de solidifier notre foi. Dieu ne nous tente pas, mais il permet les épreuves pour nous rendre forts. Nous avions appris plusieurs types des attaques sataniques. Nous avions dit comment est-ce que nous devons nous défendre de ces attaques. J'avais donné 5 choses à faire pour faire face aux attaques. La première des choses, il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La deuxième des choses, il faut renouveler ton intelligence. Que ton intelligence soit en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu.
La troisième des choses avait dit il faut se revêtir des armes spirituelles qui est dans la parole. Comment se revêtir en lisant chaque jour la parole de Dieu? La quatrième chose, nous avions dit il faut reconnaître que vous êtes couverts par le sang de Jésus. La cinquième, nous avions dit il ne faut jamais laisser les péchés régner sur vous. Dès que vous avez constaté un péché, chassez-le et demandez pardon à Dieu. Autre chose, nous avions dit il faut prier et persévérer. Autre chose, on a dit que c'est aussi important d'avoir ton huile d'olive. Lorsqu'il y a une attaque du diable et que tu pries, tu prends ton huile d'olive, tu l'appliques en disant Seigneur, j'efface les traces des attaques. Et cette semaine, on a parlé sur les forteresses. Nous avions dit les forteresses, c'est un lieu ou un mode de pensée qui donne au diable la possibilité d'être à l'aise. Et nous avions parlé plusieurs types de forteresses. On a parlé des forteresses personnelles qui est bâtie par notre vie de péché, par notre mode de pensée, par les sentiments qui sont contraires à la volonté de Dieu, par les attitudes et les comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Nous avions dit pour briser ce type de forteresse, il faut appliquer le principe de la sainteté de Dieu. Nous avons parlé de forteresse de l'esprit, où le diable contrôle nos esprits en nous poussant à croire que telle ou telle chose c'est impossible de pouvoir l'avoir. Le forteresse de l'idéologie, ce sont des pensées qui circulent dans les familles ou dans un milieu, qui empêche les gens à avancer. Nous allons parler de forteresses occultes. Ce sont des imprécations, des paroles de malédiction que les agents du diable envoient vers les enfants de Dieu pour les affaiblir dans la vie de prière, pour les empêcher à mener une vie simple, pour les pousser à se conformer au monde. Et nous avions parlé aussi des forteresses territoriales, où nous avions dit il y a des lieux précis où le diable opère pour empêcher les enfants d'aider d'avancer. Aujourd'hui je vais parler sur les forteresses sociales et les forteresses des églises. Je ne serai pas très long parce que tout est déjà enseigné et nous devons faire un service aujourd'hui. Lorsqu'on parle des forteresses sociales, on fait allusion au péché ascendant.
C'est-à-dire à cause des fautes que les parents ont fait ou un comportement que les parents avaient et les conséquences descendent sur les enfants. Dans une famille où les parents sont des ivrognes, les études scientifiques prouvent que les enfants aussi ont ces séquelles de cette vie. Et en faisant l'étude spirituelle, on comprend qu'il y a des démons derrière tout ça. Une famille où les parents sont des impudiques, si ce lien n'est pas brisé, cela descendra aux enfants des enfants. Si dans cette famille, les parents sont des personnes qui mentent beaucoup, et cela descendra au descendant. Et si vous ne veillez pas, vous risquerez d'avoir des générations et des générations de personnes disqualifiées dans la société. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Il y avait deux catégories d'études qu'on a fait dans deux familles. Une famille où le mari était ivrogne et la femme était prostituée. On a fait l'étude de 6 générations. On a constaté que sur tous les enfants qui sont descendus de ces personnes-là, aucune n'était épargnée. Il y avait des criminels, il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, il y avait des gens qui s'aimaient que des troubles, parce qu'il y avait une sémence qui venait de Dieu. Et on a encore fait une étude des couples qui se donnaient réellement à Dieu, qui était un couple pastoral. Non seulement les pastorales des noms mais de filles. L'épouse était fort dans l'intercession. Le mari était fort à l'évangélisation. Et qui craignait réellement Dieu. Il s'est donné aux études. Et la conséquence, après des générations, on a constaté qu'il y a des avocats, il y a des maires de ville, il y a eu des gouverneurs, il y a eu même un président dans l'air des sangs. Pourquoi nous avons donné cet exemple de forteresse sociale? Parce qu'il y a une possibilité que si dans votre famille ce type de choses se retrouvent et que toi tu as reçu cette connaissance, tu peux mettre fin à cela. Mais si tu t'en fous de cet enseignement, l'impact va continuer de génération en génération. La Bible dit vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit. Qu'est-ce que vous constatez dans votre famille? Quelles sont les sémences que vous constatez depuis les grands-parents, de parents jusqu'à vous? Si vous prenez conscience de cela, il faut briser ces liens. Parce que si vous ne brisez pas ces liens, vous aurez des impacts dans votre vie et dans vos familles. Le souhait de Dieu est que les générations
qui descendent de vous soient des générations bénies de Dieu. Et c'est à toi de prendre la décision aujourd'hui de changer le cours de la vie de vos familles. Les forteresses sociales. Ce sont des symptômes qui descendent de génération en génération. Si dans telle famille il y a cette maladie qui circule, et les forteresses occultes peuvent pouvoir vous faire croire que cela est impossible de changer. Mais vous devez prendre conscience qu'avec Dieu tout peut changer. Et j'avais dit je vais parler sur les forteresses des églises. En parlant de 7 églises de Mésopotamie. Il y a l'église de Corinthe, l'église de Galatie, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée et l'église de Pergame. Quelles sont les forteresses qu'on retrouve dans telle ou telle église? Je commence dans l'église de Corinthe. Parce que le livre de Corinthe fait beaucoup de troubles même dans les églises. C'est le livre où même beaucoup de serviteurs de Dieu ont du mal à l'interpréter. Et dans l'église de Corinthe, on trouve ce type de forteresse. Les forteresses de division. C'est-à-dire malgré que l'église était forte, on sentait qu'il y avait des rancunes dans le monde. Il y en a des frères qui se disaient que nous avons la connaissance plus que les autres. Il y a d'autres qui minimisaient les autres en disant que vous ne valez rien. Et ils oubliaient que c'était une forteresse qui était déjà bâtie. Là où il y a division, c'est le diable qui règne. Même dans la famille, s'il y a division, sachez que c'est le diable qui opère. La meilleure des manières de vivre un changement dans la famille, il faut avoir la volonté de la réconciliation. À l'église de Corinthe, il y avait aussi le forteresse de l'immoralité. Il y avait les péchés qui régnaient à l'intérieur. Il y avait les parents qui sortaient avec les enfants. Raison pour laquelle l'apôtre Paul condamnait même cela. Il y avait des forteresses de libéralisme. C'est-à-dire les parents qui ne comprenaient plus les enfants. Et d'autres parents qui commençaient même à couvrir les fautes des enfants. Les enfants se méconduisent, les parents se disent non, ce sont des jeunes, ils vont prendre les consciences. On laisse les enfants se comporter comme ils veulent. Et la conséquence retombera toujours sur les parents. Autre type de forteresse, c'était la forteresse de l'idolâtrie. Il y avait d'autres personnes qui, au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient des créatures. Il y a d'autres personnes qui adoraient des serviteurs au lieu d'adorer Dieu. Il y avait aussi une autre type de forteresse. La forteresse de l'ignorance. Et c'est ce qui donne la force au diable même jusqu'à cette chose. Beaucoup de personnes croient connaître des choses, or en réalité ils connaissent absolument rien. Dieu dit parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Mon frère, ma soeur, je te conjure au nom de Jésus.
Il n'y a aucune connaissance qui est au-dessus de la connaissance de Dieu. Les connaissances scientifiques prendront fin lorsque le monde sera détruit. Mais les connaissances de Dieu nous amènent jusqu'au ciel. Préférez la connaissance de Dieu que la connaissance de ce monde. Je n'encourage pas les rejets de la connaissance scientifique. Parce que c'est important. Mais la connaissance des choses de Dieu est plus importante. L'ignorance de Dieu pousse les gens à vivre la vie comme si Dieu n'existait pas. Et si vous êtes un vrai lecteur de la Bible, vous comprendrez que nous sommes déjà en train de vivre les Sodome et Gomorrhe au carré. Ce qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, nous les voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tellement accros aux choses de ce monde. Ils s'oublient que ce monde aura un jour et l'autre. Si vous menez une vie de péché, répentez-vous. Accordez une place prépondérante à Dieu. Cessez d'être ignorant. Ayez l'amour de connaître la parole de Dieu. Il y avait aussi des forteresses de rancune. Alléluia. Amen. D'autres forteresses, c'était des forteresses de partenariat mondain. Tu vois un chrétien mais qui a des amis qui sont des païens. La Bible ne nous dit pas de rejeter les païens. Mais nous devons être des modèles pour les païens et non nous attacher trop aux païens. Tu vois quelqu'un qui se dit des chrétiens mais qui n'ont pas des amis chrétiens, il y a que des amis païens. Et la Bible dit les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parents, tu es ici. C'est important de contrôler aussi les amitiés de vos enfants. Vous pouvez aussi décider quel type d'amis ton fils ou ta fille peut avoir. Même si l'enfant a reçu une bonne éducation dans la famille, si vous ne veillez pas sur son entourage, l'entourage va détruire l'enfant. L'enfant va se rébeller contre vous. Vous vous rendrez compte qu'au-delà des enseignements que vous donnez aux enfants, il y a d'autres enseignements qui détruisent les enfants. Nous sommes au moment où il y a plusieurs types de connaissances qui circulent. Si l'église ne veille pas, les parents ne veillent pas, c'est fini. Alléluia. Amen. Autre type de forteresse, c'était les forteresses de l'opposition aux autorités spirituelles. Aujourd'hui, nous le voyons. Dans des églises, il y a non seulement des rébellions, mais il y a des gens qui se révoltent contre le pasteur. Nous voyons dans des télévisions comment est-ce qu'on salisse le nom des hommes de Dieu. Autre type de forteresse dans l'église de Corinthe, c'était les forteresses de non-repentance. Les gens qui mènent une vie de péché et qui refusent de se repentir. En disant que Dieu nous comprend. Dieu sait que nous sommes des êtres faibles. Bien aimé, ça ce sont des œuvres du diable. Mais le but du diable c'est de t'empêcher à voir la lumière. Ça c'était l'église de Corinthe. À l'église de Galatie,
Là, il y avait une confrontation entre le fils d'Agar et le fils de Sarah. C'est-à-dire la force des religions. Nous le voyons aussi aujourd'hui. Djihadistes qui montent. De l'autre côté, il y a des musulmans, de l'autre côté, il y a des chrétiens. Ici, ils disent que nous avons le vrai Dieu, l'autre dit que nous avons le vrai Dieu. En lisant l'histoire, si on ne te prêche pas, tu auras la connaissance de savoir où il y a la vérité. À l'église d'Éphèse, c'était le forteresse de l'amour froid. Il y avait des gens qui venaient à l'église mais qui n'avaient pas l'amour de Dieu. Ceux qui se disaient des chrétiens mais qui n'avaient pas l'amour entre eux. Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouvera-t-il l'amour? En reconnaissant que nous appartenons à Dieu, si nous marchons dans l'amour, prouvons notre amour les uns les autres. Assistons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Quand tu vois ton frère dans les difficultés, soutiens-les. Que cela ne soit pas un sujet de moquerie, mais soit la force pour lui. Car il est écrit, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui tu es fort, mais demain tu ne seras pas fort. Aujourd'hui peut-être tu es faible, tu peux envoyer d'autres personnes pour te soutenir. J'entends dans mes oreilles, Dieu va libérer une forte puissance et Dieu vous fera monter petit à petit. Les gens qui se sont moqués de vous verront la gloire de Dieu sur vous. Ceux qui ont combattu viendront vers vous en adorant votre Dieu. En disant que j'ai essayé de te combattre, j'ai essayé de t'attenter, mais ton Dieu était puissant. Il t'a relevé. Je m'attache à ton Dieu. Ta manière de vivre peut évangéliser les gens. Les gens qui t'ont combattu dans la société, ils attendaient que tu meurs. Mais tu as changé la calcul. Il a prouvé qu'il est le vrai Dieu. On t'a combattu spirituellement. C'est vrai, tu n'es pas parfait. Mais Dieu qui est parfait, il connaît ta destinée. Il commence à combattre pour te donner un témoignage. Il ne finira pas comme ça. Parce que tu es un témoignage. Alléluia. Alléluia. Tu dis tu n'es pas n'importe qui. Tu dis Dieu te connaît. Si tu traverses des difficultés aujourd'hui, Dieu te connaît. Et les gens de ce monde de toi aujourd'hui, ils ne connaissent pas ton lendemain. Ils pourraient croire Manassé Sinda, que les gens ne connaissaient pas. Ils pourraient venir en disant Pogolalawa, Toyako dominé, Azibé capté une place. Et pas une temps impossible les rater. Mais les gens s'en ont combo. Il y a maintenant appelé calamité, comme un chef d'entreprise. Calamité, comme un maman. Calamité, Bata Mounisa Kio, Bakoya, Monika Formule. Et c'est la dernière minute. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Qui te connaît. Alors pour enseigner aux païens, nous devons monter aux païens. Et nous avons l'amour pour Dieu. Concrètement aujourd'hui, je continuerai à aimer Dieu. Paul a dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce monde, ni les
bienveillant. Celui qui aime Dieu, Dieu le Père. La Bible est là, Psaume 91. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Si tu aimes Dieu, Dieu te délivrera. Quel que soit le combat, j'aurais dit à un David qui est dans ces lieux. Même si tu n'as plus de soldats de garde, Dieu fera en sorte que il te donne l'idée. Beaucoup fatigué. L'histoire est changée. L'histoire est arrivé. Que Dieu est sur tes larmes. Que Dieu est sur tes larmes. Ils ont dit que comme ils t'ont combattu, tu vas perdre l'emploi. Oh, Dieu est en train de préparer une promotion. Mais on m'a dit promotionner. Pourquoi tu veux la promotion? Elle dit comme alliance. Elle dit comme je m'étais c'est Dieu. Pendant que je dors, il prépare des choses. Pendant que les gens de ces morts sortent des têtes et matin pour chercher le pain de l'affliction. Et Dieu fait le même pour ses bien-aimés. Pendant qu'ils sont encore au lit, je te dis, le temps est arrivé que tu ne fournisses plus assez d'efforts. Parce que Dieu le fournira à ta place. Tu as cherché le visa, tu as cherché le visa. Tu ne l'as pas eu. Tu as appris ça en mer. Tu auras le visa. On a beau péter. Ils ont pas fait. La future. Ils ont cru. Donc quand tu donnais l'argent, tu ne vas t'acheter pour toi à Dubaï. Il était supérieur à toi. Oh, Dieu était en train juste de te préparer. Parce que demain, ça sera ton tour de m'amener l'argent que j'aille acheter pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis c'est mon tour. C'est mon tour. Je parle comme un prophète. C'est mon tour. C'est mon tour. Au nom de Jésus-Christ. L'église de Thyatire. À l'église de Thyatire, il y avait quel type de fondement? Il y avait les forteresses de Jézabel. C'est une forteresse de séduction. Forteresse d'habillement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que l'Allemagne c'est l'Allemagne et l'Allemagne. Mais laisse-moi te dire, l'habit communique toujours un message. Je répète en disant, l'habit communique toujours un message. Qui est l'eau. Alléluia. Amen. Mais quel message tu communiques? Tu te dis chrétien. Tu te dis, ah, là, l'autre a mini-chip. Tu te dis chrétien. Tu portes n'importe quoi. Tu choques les païens. Quand les païens te regardent, ils se disent, Dieu n'est rien. Mais je veux qu'en sortant de ces lieux, que nous ne donnons plus l'occasion au Goliath d'insulter Dieu. Des fois les païens insultent Dieu à cause de notre manière de nous habiller. Nous donnons aux païens la possibilité d'insulter Dieu dans notre manière de vivre. Les païens sont libéraux, mais toi tu n'es pas libéral. Je ne connais pas son état d'âme. Alléluia. Amen. Je ne veux pas partager. Mais toi qui es Dieu, tu crois vraiment que ton argent peut t'envoûter. C'est comme si tu dis, tu ne connais pas l'argent. Si tu es tu vas travailler. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Amen. Si Dieu me convainc de te donner l'argent, je vais te donner l'argent. Va travailler l'argent. Tu creuseras ta propre tombe. Je prie Dieu qui te donne la même puissance. Qui te donne la même puissance. Il y a d'autres personnes qui se déguisent en clients. Ils t'amènent les dollars pour acheter les marchandises. En réalité, l'argent que c'était travaillé. Mais à cause de
l'alliance, cela ne fera absolument rien. L'église de Sardes. L'église de Sardes était une église qui était partie par le forteresse de la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Les gens qui sont au temple, à l'église, mais spirituellement ce sont des personnes mortes. Leur prière n'a pas d'effet. Comme les 7 fils d'Esceva qui ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ils ont été tabassés. Ils sont sortis nus. Parce que le nom de Jésus n'avait pas d'impact. Tout simplement parce qu'il y avait la mort spirituelle. Si tu n'aimes pas la prière, tu n'as pas une vie personnelle de prière, ta prière n'aura pas d'impact. Avant-dernière église, c'était l'église de Laodicée. Là, il y avait la tiédeur spirituelle. C'était une église qui n'était ni chaud ni froid. On ne savait pas s'ils étaient vraiment des chrétiens ou ils n'étaient pas des chrétiens. On ne sait pas. On ne connaît pas son identité. Alléluia. Il s'est dit chrétien. Mais à quand il s'en va être ennemi. Il s'est dit chrétien. Mais à quoi ça va te soubourrer. Il s'est dit chrétien. Mais manette on l'aura à Lola. Qui t'a dit que la Lola est ennemi en côte. Réfléchis tes pensées. La Lola est ennemi dans les arrêtés. Il n'y aura pas d'ennemi au ciel. Le cola y va quand il m'a dit qu'on va arrêter. Moi, lui, on va. Le cola fille va quand il m'a dit qu'on va arrêter. Moi, lui, c'est fichu. Je vais te livrer au fur et à mesure que tu crois que toi et la personne vont le rater, au fur et à mesure dont tu te parles, tu te mets toi-même dans une prison. Libère la personne. Même si la personne ne te parle pas, pardonne-lui. Il sera libre. Tes affaires vont prospérer. Mais quand tu dis, moi et l'ancien Zékel, l'ancien Zékel, dans l'ancien Zékel, vous avez bien osé. À un moment donné, lui continue à ta cachot. Lui en réalité, tu vas fermer mon cœur. Tu vas te libérer toi-même. On va se libérer toi-même. Tu vas te libérer toi-même. Et tu constateras dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ta bénédiction viendra en vie. Alléluia. Amen. Dernière église. Église de Pergame. Là, il y avait l'autel de l'esprit des démons. Voilà, Ezakina et Tumbelo, il y a dans la ville de Pergame, il y avait même des sacrifices humains qui se faisaient. On livrait les gens à la mort. On tuait les gens. Nous sacrifions à tel ou tel Dieu. Nous savons une chose. Il y a déjà quelqu'un qui s'était livré en sacrifice. Il s'appelle Jésus. Il était déjà monté à la croix. Nous soyons libres. Nous soyons libres. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous attachons pas à l'esprit de ces morts. Ne nous attachons pas aux esprits de ces morts. Parce que j'ai besoin de garder ma poste pour je ne vais pas toucher au fétiche. Et n'en fais pas. Les diables peuvent te masquer la vraie vérité. Mais derrière ces fétiches, il y aura des réclamations de sang. On va te réclamer ton père. On va te réclamer ta mère. On va te réclamer à tes frères et tes soeurs. Et si aujourd'hui tu perds toute ta famille, alors qui va consommer ton argent? Alléluia. Amen. Ce sont des enseignements que Dieu a voulu que nous puissions enseigner. Les enseignements sur les forteresses, il faut les prendre avec beaucoup de
sérieux. Il faut briser les forteresses. Chaque fois que tu constates qu'il y a quelque chose qui perdure dans ta vie et que ça t'empêche à faire la volonté de Dieu, comprends que c'est une forteresse qui est en train de te bâtir. Renverser cela. Épouser cela. Chasse-les de ta vie. Bâtis le cercle de puissance. Et laisse que ta pensée soit immergée par la parole de Dieu. Voilà l'enseignement que Dieu nous avait mis à cœur pendant cette première saison. Parce que durant les 34 saisons qui restent, qui nous prendra 7 ans comme j'avais dit, nous allons détruire les forteresses dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos vies, même dans les lieux où nous vivons. Il peut s'avérer que tu étais en bonne santé, en louant seulement un emplacement. Les forteresses de cet emplacement commencent à t'attaquer. Et si tu ne sais pas identifier ce type de forteresse, tu risques de devenir malheureux. Mais lorsque tu comprends qu'en tant que chrétien, Dieu ne peut m'attaquer à tout moment, je dois être dans mes gardes sur mes gardes. Non seulement pour me défendre, mais pour attaquer tout esprit qui m'attaque. D'ailleurs, Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Dieu m'a dit de te donner la clé aujourd'hui. La clé de la punition. Ceux qui viennent combattre tes affaires, ceux qui viennent combattre ta famille, tu peux les punir spirituellement, tu peux les empêcher spirituellement à progresser avec leur œuvre. Le premier jour j'avais dit, il faut faire très attention à une personne qui ne parle pas trop, mais qui passe assez de temps à genoux. Alléluia. Amen. Quand tu as appris, la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux et vous les pratiquez. Je ne sais pas quel type de combat tu rencontres, mais Dieu t'a donné des clés. Je ne sais pas quel type d'affrontement tu rencontres, Dieu t'a donné des clés. Tu vis toujours des apparitions nocturnes, des hommes ou des femmes de nuit qui cherchent à t'accoupler avec toi. Tu as reçu les clés. Lancez les feux. Bâtis les cercles les puissants. Combattez-le. Dieu te rendra libre. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous voulons prier. Et pendant que tu ressembles la parole, la vie sur tout cas, on va faire une prière ici. Soko komaki si jeno le misakayo toko tumbango. Makambo enyo kolongo la famille toko tumbango. Ndenge so ya na yeba ke victoire ya certain. Yema na bisolongo. CN TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CN TV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.